vous faire voyager dans mes montagnes et je vais vous faire une recette qui me tient à cœur, c'est le soufflé au génépi. Alors si vous êtes chaud, suivez-moi. Pour cette recette, on aura besoin de sucre, de jaune d'œuf, de blanc d'œuf, de poudre à crème, de lait et bien sûr de génépi. Alors on va commencer la recette par la crème pâtissière. Donc pour cela, on va mettre en chauffe 250 g de lait, blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Alors pour blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre, on va fouetter ça longtemps jusqu'à ce que ça devienne un tout petit peu plus clair. C'est pour ça qu'on appelle ça blanchir. On va pouvoir ajouter la poudre à crème. On mélange bien jusqu'à avoir une préparation homogène. Hop, ça commence à bouillir, on va verser tout doucement la moitié du lait. On mélange et on va reverser la préparation dans la casserole. Fouetter jusqu'à ce que la crème épaississe. Il faut qu'elle boue environ 2 à 3 minutes pour que la farine cuise. C'est vraiment important qu'elle boue, que la crème pâtissière boue, parce que sinon la farine c'est indigeste, donc voilà, faut qu'elle cuise un minimum. Et on s'arrête pas de remuer. Et là, on va venir verser la crème pâtissière dans notre cul de poule. La crème pâtissière est prête, donc on l'a débarrassée dans notre cul de poule. On va venir la filmer au contact pour pas que la pâtissière croûte, et on s'en servira une fois qu'elle aura tiédi. Voilà, c'est vraiment important de filmer au contact. C'est comme une purée, si vous la faites à la maison, il faut filmer au contact, ça évitera que ça croûte. Voilà, et on va la laisser tiédir. Pendant ce temps-là, on peut préparer nos moules à souffler. Alors, pour bien préparer les moules à souffler, on a besoin de beurre pommade et de sucre semoule. Donc le beurre pommade, on va venir l'étaler avec un pinceau. Donc vous allez venir de partir du bas jusqu'en haut, bien droit, pour mettre votre beurre. Plus vos traits seront droits, plus votre soufflé poussera droit. Voilà, donc là tous mes traits sont bien droits. Je vais pouvoir venir mettre mon sucre. Et là, je le fais rouler sur le côté pour faire tout le tour. Et là, on tape. Donc voilà, le moule est bien chemisé. Et on va renouveler l'opération avec tous les moules. Avant de continuer, on va préchauffer notre four à 190 degrés. Pour la suite, on va venir monter nos blancs en neige. On va venir mettre les blancs dans le cul de poule. Un tour de moulin de sel. On rajoute un peu de sucre petit à petit. Les blancs d'œufs pour un soufflé, c'est important qu'ils soient bien fermes, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient trop serrés. Sinon l'appareil, il va plus facilement retomber. Il faut vraiment que ça soit un entre-deux. Il ne faut pas qu'il soit trop serré, mais il ne faut pas qu'il soit non plus trop liquide. Donc là, les blancs d'œufs commencent à être bien serrés. On va venir vérifier. Voilà, ils ont la bonne texture. Ils sont pas trop fermes. On va continuer au soufflé. J'ai récupéré la crème pâtissière. Donc elle est encore juste tiède. On remet un bon coup de fouet à l'intérieur. Et on va ajouter le génépi. On va venir ajouter les blancs petit à petit. Sans casser les blancs. Donc on passe en dessous et on relève. Donc là c'est vraiment très important. Il faut vraiment que les blancs soient montés à la perfection et que la crème pâtissière ne soit pas trop chaude pour vraiment avoir un appareil homogène et qui monte bien à la cuisson. On fait attention de ne pas casser les blancs d'œufs, on remonte bien doucement et on va pouvoir mettre notre appareil dans la poche à douille. Pour la poche à douille, donc vous retournez juste un petit peu pour ne pas en mettre de partout et on vient la remplir comme ça. Donc on la remplit aux 3/4. Hop. On va venir couper le bout de l'appareil. Et là, on va venir garnir nos soufflets. Alors attention. On monte bien jusqu'en haut. Donc là, pour finir, on va racler les soufflets à l'aide d'une petite spatule. Passer notre doigt pour juste décaler
d'1,5 cm et laisser la place au soufflé de grimper. On va enfourner les soufflets 9 minutes à 190 degrés sur une plaque. On va sortir les soufflets du four. Voici ma recette de soufflé au génépi. Petite pipette de génépi pour agrémenter tout ça.